Multi-21, is it? Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de Multi-21. Je suis en compagnie de Louis Matelin. Louis, comment vas-tu? Salut Clément, salut à tous, ça va très bien, je suis très content d'être là pour parler du rallycross. Effectivement, aujourd'hui c'est rallycross dans un format un peu spécial puisqu'on enregistre juste après la première double manche du championnat du monde. On a un tout petit peu de retard, donc on va analyser à la fois la première manche dans un second temps, mais d'abord on va présenter ce championnat du monde de rallycross. Alors, un championnat un peu particulier, dû à la crise du coronavirus, on va le dire à chaque présentation de championnat, ça a été le cas pour la F1, ça sera le cas pour le Touring Car. C'est un championnat qui a perdu plusieurs manches cause d'absence de spectateurs. Bien évidemment, notre manche française ne sera pas de la partie. Les manches en dehors de l'Europe, à Abu Dhabi, en Afrique du Sud, ne seront pas de la partie non plus. On enlève aussi le rallycross de Norvège qui était présent depuis des années en rallycross. On enlève aussi la Russie qui devait arriver sur le tout nouveau circuit d'Igora Drive. Et on garde un calendrier avec donc la Suède, le retour de la Finlande, la Lettonie qui est maintenant une épreuve courante du championnat du monde de rallycross, le Benelux que Louis comme moi avions apprécié l'an dernier au circuit de Spa-Francorchamps, le retour du Portugal, le circuit de Barcelona-Catalunya, le circuit de F1 qui est une manche maintenant régulière, et une nouvelle manche au Nürburgring pour terminer la saison. Louis, que penser très rapidement de ce petit calendrier 100% européen? Bah écoute, c'est vrai que ça fait plus championnat d'Europe que championnat du monde, mais l'appellation championnat du monde reste, et puis les pilotes du championnat du monde restent aussi, donc finalement je pense que ce sera un beau championnat à suivre quand même. Effectivement, tu l'as dit, un calendrier qui a été bien bousculé, avec une particularité, c'est que les manches là-haut dans les pays nordiques, donc en Suède, en Finlande et en Lettonie, vont avoir cette particularité d'être des manches doubles, c'est-à-dire qu'il va y avoir deux manches en 2 jours, ce qui fait que le calendrier habituel d'une manche de championnat du monde est un peu bousculé. Au lieu d'avoir 4 qualifications, on n'en aura que 3, et les demi-finales et finales qui se font donc dans la foulée des qualifications le même jour. Donc un format très condensé mais qui finalement est très intéressant. Et puis quand on se retrouve avec des soucis sur une journée, on est très mal parti, donc il va falloir faire très attention à ça. Et puis comme tu l'as dit, une fin de championnat qui est assez intéressante avec ce circuit finalement de Spa que je trouve bien plus sympa que le circuit de Mété qu'on avait habituellement en Belgique. Le retour de ce très très beau circuit de Montalegre au Portugal, ça fait toujours plaisir. Et puis moi il y a surtout un truc qui me fait plaisir et que j'ai hâte de voir, c'est cette dernière manche en Allemagne au mois de décembre. Et j'espère qu'on aura de la neige. Effectivement, ouais, c'est tout ce qu'on espère de cette manche allemande. Déjà que dans la manche traditionnelle allemande qui avait lieu en septembre, on avait parfois des temps chaotiques avec beaucoup de boue et de pluie. Là, sur le circuit du Nürburgring, on espère aussi un temps chaotique. Alors, que donnera ce circuit de F1? On avait déjà donné notre avis l'an dernier sur ces manches, sur des circuits de F1 qui sont souvent fades. Spa nous avait fait mentir, mais c'était bien le seul. Là, on espère sur le Nürburgring quelque chose de plus sympa, mais l'Estering, le circuit traditionnel du rallycross en Allemagne, était bien sympa aussi. Donc, on espère ne pas le regretter, bien évidemment. Et puis tu parlais de ces manches un peu raccourcies sur ces 3 premières manches. On en reparlera par rapport à ce week-end parce qu'il y a 1 ou 2 pilotes qui en ont fait des frais. Alors justement, présentons, Louis, les pilotes de la saison. On va présenter constructeur par constructeur. Donc je te laisse commencer par Audi. Et bah oui, Audi avec cette équipe KYB Team JC. Alors voilà, c'est toujours des noms un peu bizarres, souvent les teams en World RX. Donc ils vont engager une Audi S1, mais c'est un team en fait qu'on connaît bien parce que c'est un team qui est de nouveau engagé par Matthias Ekström. Donc je pense qu'il y a des restes de team EKS là-dessous. Tout à fait. Il y a le team de Robin Larsson aussi qui est présent. C'est une fusion des deux, donc il y a de l'expérience là. Exactement, il y a le team de Robin Larsson et le team de Matthias Ekström qui se sont associés avec de très bonnes voitures, de très bons pilotes. Matthias Ekström qui ne devait pas faire initialement tout le championnat, mais qui je pense va avoir envie de faire tout le championnat après cette première manche. Donc un team qu'il faudra surveiller avec 2 très bons pilotes, une très bonne voiture, et ça va jouer les avant-postes. Effectivement, ouais. Matthias Ekström qui devait juste remplacer Baumanis pour les premières courses. Et puis vu sa vitesse, ça pourrait être intéressant. On a aussi le team Ford qui est présent avec une voiture privée pour Jani Passonen. Donc le team s'appelle le team Ferratum puisque c'est le sponsor. Mais exit Holsberg, exit Stard depuis le début du championnat du monde de rallycross. C'est la première fois où on a des Ford 100% privées non construites par Holsberg ou par Stard. Donc ça va être aussi intéressant de voir cette voiture, même si Jani Passonen, très clairement, c'est un des pilotes qui terminera le plus loin parmi les pilotes.
Oui, c'est clairement pas un pilote qu'on s'attend à retrouver sur toutes les finales, mais c'est vrai que ça fait bizarre de voir ce championnat du monde de rallycross avec une seule Ford Fiesta engagée, en tout cas en début de saison, donc on va voir ce que ça va donner pour eux, mais voilà, c'est vrai que le championnat évolue. On a ensuite le team Hyundai, puisqu'on a eu une Honda sur la première course, mais Honda ne sera là que pour la Suède. Donc passons à déjà l'une des grosses équipes, c'est Hyundai. Et oui, Hyundai, qui est un team qu'on connaît bien, qui est le team Gronholm, avec Timur Timerzianov, qui est un pilote que j'adore, et Niklas Gronholm, qui est un excellent pilote lui aussi. Et ça, c'est des pilotes qui vont être, je pense, très rapides. Il faudra les surveiller avec cette voiture qui est une dérivée de la Hyundai WRC. Et puis, il y a une troisième Hyundai avec des pilotes que tu aimes bien et que tu connais un peu mieux que moi, qui vont se relayer. C'est Christian Zabo et Juha Ridkonen. Effectivement, ouais, Christian Zasbo qui était l'année dernière rookie et qui a fait une plutôt bonne saison en rallycross. Et Johan Redkone qu'on connaît un peu moins, qui est un pilote de rallye issu du Rallye X nordique, donc la catégorie euh, Europe du Nord, Suède, Scandinavie, voilà, j'ai retrouvé le nom, Scandinavie. Donc ça va être intéressant aussi de le voir, mais on le disait en off, hein, GRX depuis des années ont des super pilotes. L'année dernière on a vu Johnny Winman, Rainis Nitis, Thomas Heikkinen, des pilotes qu'on aurait aimé revoir cette année. Ils savent toujours choisir un pilote, donc Ridkonen ça doit pas être mauvais non plus. On passe ensuite aux champions du monde en titre. Le team Hansen, les Peugeot de Timmy et Kevin Hansen sont de retour cette année. Les Peugeot bleus et jaunes avec les sponsors Red Bull, bien évidemment, vous les connaissez si vous suivez le World RX. Timmy Hansen doit défendre son titre face à des revenants. On a parlé de Mattias Ekström, on va parler d'un autre revenant après. Il a la pression, hein, puisque l'année dernière, beaucoup de gens ont dit que c'était un peu un champion du monde par défaut, puisqu'il avait une voiture d'usine et que c'était le seul. Cette année, c'est à lui de faire fermer des bouches, donc ça sera très intéressant de suivre la saison de Timmy Hansen. Oui, Timmy Hansen qui va avoir pas mal de pression, mais c'est un bon pilote, même si je l'apprécie que moyennement, je dois l'avouer. Ça reste un très très bon pilote, et même si cette première manche n'a pas été très bonne pour lui, je pense qu'il va se reprendre, et il y a toutes les chances de voir ces Peugeot 208 qui en plus sont de bonnes voitures, de revoir toutes ces voitures-là aux avant-postes. Les frères Hansen du team Hansen, on va les revoir devant. Alors après, il y a le team Renault. Et alors, il va falloir que tu me parles un peu de ce team Renault, parce que ça a l'air d'être un beau fatras de teams qui se sont alliés avec plein de pilotes différents. Je vois 6 pilotes ici: Rokas Basiuska, Gerlin Chichery, Kevin Abring, Andreas Backrud, Liam Doran et Anton Marklund, qui sont dans des teams GCK, qui ont tous des noms différents. Explique-nous un peu ce qui se passe là-dedans. Bon alors, on va essayer de résumer de façon très simple. Au cours de l'année 2017, Gerlin Chichery décide de monter un team de World RX. Il prend donc des Renault Mégane, les confie à ProDrive, des Anglais, pour faire des supercars pour 2018. En plus de ces voitures, pour l'année 2018 aussi, il décide de prendre des Clio, donc le modèle en dessous de la Mégane, pour le championnat de France. En 2019, l'année d'après, il décide de réunir toutes ces voitures en championnat du monde de rallycross. Donc les Mégane pour son team numéro 1 avec lui et Anton Marklund, et les Clio pour un team junior avec Guillaume de Rieder et Cyril Raymond. On en avait parlé l'an dernier avec lui, on avait dit que avoir 4 voitures de 2 types différents, c'était un peu bizarre en termes de réglage, en termes de pièces détachées, et on se demandait bien comment ça allait marcher. Et bien Gerlin a décidé de faire encore pire, puisque cette année, lui passe de la Mégane à la Clio, récupère Rokas Basiuskas et crée un nouveau team dans le team GCK qui est Uncorrupted, qui sera un peu le team numéro 1. Tu ajoutes à ça toujours une Mégane pour Anton Marklund, qui va être dans le team Bilstein, qui est le nom de son sponsor. Une Renault Clio qui sera à temps partiel pour Kevin Abring, et il te reste 2 Renault Mégane pour qui? Pour Liam Doran et Andreas Backrud dans leur Monster Energy et Rix Cartel. Un Monster Energy et Rix Cartel qui l'année dernière engagé les Audi S1 EKSRX, donc les Audi de Mattias Ekström, sauf que Ekström et Larsson ont essayé de récupérer leur joujou, ce qui a laissé un peu Backrud et Doran sur le carreau. Donc ils ont récupéré les Mégane de l'an dernier de Gerlin Chichery et de Anton Marklund. Bref, vous l'aurez compris, 4 teams différents avec 2 voitures aux specs différentes pour 6 pilotes dans un espèce de gloubi-goulba de chez Renault. On comprend pas grand chose. Tout ce qu'on sait, c'est que Andreas Backrud jouera le titre et que les autres joueront les places d'honneur, hein. Basiuskas, Doran, Marklund, Chichery jouera ce qu'il peut et Kevin Abring sera là de temps en temps. Voilà, c'est ce qu'on peut résumer de ce team Renault qui évoluera sans doute l'an prochain puisqu'il a évolué chaque année depuis 2017. Oui, tu parlais de Chichery, je pense que lui, il est là pour jouer
tout court, il n'est pas là pour jouer le championnat quoi que ce soit, il est Oui. juste là pour s'amuser, donc effectivement. Mais effectivement, Andreas Backroud, normalement, c'est un pilote qui va très vite. Anton Marklund aussi. Et puis, je pense que cette Mégane, elle a toujours le soutien de ProDrive, donc théoriquement, elle devrait continuer d'évoluer. Et c'était déjà une très bonne voiture l'année dernière, donc on peut espérer que cette année, Andreas Backroud sera capable de faire de bonnes choses avec. Tout à fait. On passe ensuite chez Seat et le retour avec deux voitures de Munich Motorsport. Deux voitures, dit donc Timo Schneider, et dit donc le retour de René Munich. Oui, le team Munich, qui est un team qu'on connaît bien, ça fait plusieurs années qu'on les voit avec ces Seat. Timo Scheider, qui est un très bon pilote, et là encore, René Munich, un peu comme Gerlin Chichery, qui vient faire le championnat avec son propre team, et lui, il vient surtout pour s'amuser. Et je pense que voilà, on parlait de Yanni Paassonen, on parlait de Gerlin Chichery, et maintenant on parle de René Munich. Ce sera un peu la foire d'empoigne pour savoir qui va terminer dernier de ce championnat. Puisqu'on parle des derniers, allons voir à l'autre bout de la grille, puisque là on va voir probablement le grand favori de ce championnat, Johan Kristoffersson, qui vient de revenir sur une polo, et je sais pas ce que t'en penses, mais à mon avis il va être dur à battre. C'est le loup est de retour dans la bergerie. La polo championne, double championne du monde est ressortie, c'est exactement la même, ils l'ont reprise. Le team Volkswagen, Team Sweden est de retour sous un nouveau nom, mais c'est le même team. L'organisation est faite autour d'un seul pilote. Mon cher Louis, tout est calibré pour que Johan Kristoffersson aille chercher un troisième titre. Et comment on sait comment il a dominé pour aller chercher ses deux premiers, c'est pas forcément bon signe pour la concurrence. Et oui, effectivement, puisqu'il a remporté la première manche et il a fait troisième de la seconde manche, mais sachant qu'il a été un petit peu chahuté en finale. Mais il a été très très rapide, même pendant les qualifications, il a été extrêmement rapide. Il va être très dur à battre, d'autant qu'on a pu voir en piste qu'il n'était pas là pour amuser la galerie, il est vraiment là pour gagner. Il va pas hésiter à aller mettre des coups de pare-choc si ça peut lui permettre de gratter une place, donc il va falloir le surveiller et clairement ce sera un des favoris. Ah oui, clairement. On le rappelle, sur cette première manche de Suède qui a eu lieu le week-end dernier, sur les 3 manches de qualification du samedi et 3 manches de qualification du dimanche, donc sur 6 manches de qualification, Johan Kristoffersson en a remporté 4. Voilà. Et sur les deux autres, il termine 2e et 3e. Il a remporté ses 2 demi-finales, il a remporté une finale. Il s'est fait un peu avoir par la stratégie de nos amis de chez Audi dans la deuxième finale, mais puisqu'il y a 2 contre 1, il peut forcément moins bien lutter. On embrasse Max Verstappen en F1. C'est beaucoup plus compliqué à 1 contre 2. Mais il est de retour. On rappelle que pour son premier titre en 2017, il avait laissé passer que 5 courses dans la saison. Et pour son deuxième titre en 2018, c'était qu'une seule course qui lui avait échappé. Il avait gagné les 12 autres. Donc un homme monstrueux, une bête à gagner, un monstre qui est là que pour gagner. Et pour la concurrence, ça s'annonce plutôt ardu. D'autant que tu l'as dit, on l'a vu, ses actions sur Christian Sasbo, sur Sébastien Eriksson, ce qu'il a fait sur Timo Schneider. Ce week-end, il a clairement décidé que le chef était de retour et qu'il allait laisser personne être devant au premier virage, personne mener la course, personne faire les meilleurs tours, personne gagner aucune qualification. Bref, il veut tout rafler. C'est assez inquiétant pour les autres. Oui, effectivement, c'est inquiétant pour les autres. Je pense que tout le monde a bien compris qu'on s'attendait à ce que Johan Kristoffersson soit champion cette année. Mais alors du coup, je vais te poser la question, qui vois-tu d'autre sur ce podium final du championnat du monde? Alors, tu l'as dit, Kristoffersson, je le vois titré cette saison, même si c'est pas un pilote que j'apprécie beaucoup. À un moment, il faut être objectif et reconnaître qu'il est le plus fort. En deuxième position, s'il décide de faire toute la saison, ce sera Mathias Ekström pour moi, qui revient très très rapide. Il a un super package. La Audi S1 EKS, c'est ma voiture préférée. C'est une voiture qui a toujours très bien marché. Et Ekström la connaît parfaitement. Et puis en troisième pilote, écoute, je vais mettre le deuxième pilote Audi, Robin Larsson. Pourquoi Robin Larsson? Parce que Robin Larsson, ça fait maintenant 6 ans qu'il pilote de Audi et ça va être la première saison qu'il a une Audi réellement capable de se battre pour la victoire. Avant, il a toujours eu des Audi un peu de second rang, souvent des voitures que son équipe fabriquait elle-même et pas les Audi EKS. Et pourtant, il a déjà remporté une manche de championnat du monde de rallycross. Donc, pour tout ce qu'il a démontré chez Audi, pour ce qu'il avait montré lors de son année chez Ford aussi, j'attends beaucoup de Robin Larsson cette saison et j'espère le voir sur le podium final. Même si en termes de talent, je pense que par exemple un Timo Schneider pourrait très bien être sur le podium final s'il décidait d'aller autre part que chez Munich, mais bon, il décide de rester, donc je le vois pas sur ce podium. Et toi, Louis? Eh bien écoute, effectivement, Johan Kristoffersson sera imbattable, je pense, cette année. Même si j'aimerais bien, en deuxième place, voir Mathias Ekström aller le titiller le plus souvent possible et pourquoi pas l'embêter un peu dans cette conquête d'un troisième titre. Notons que Mathias Ekström, en plus, il a dépassé au nombre de victoires en championnat du monde un certain Peter Solberg lors du week-end dernier avec cette 11e victoire en carrière. Donc un excellent pilote et qui sait être champion du monde aussi, et comme tu l'as dit, il a une très bonne voiture, il sera parmi les prétendants à la victoire, même si il sera un peu derrière Kristoffersson, je pense. Pour la troisième place, écoute,
mon cœur balance entre un pilote qui, je pense, très bon et qui devrait être sur le podium final, c'est Timmy Hansen, et un autre pilote qui est aussi très bon, mais qui plafonne toujours un petit peu, qui n'arrive pas à franchir ce dernier pas. C'est Andreas Backrud, voilà, c'est mon pilote favori, j'adore Andreas Backrud, mais je le vois probablement pas finir sur le podium, même si j'aimerais. Je pense plutôt à un Timmy Hansen à la 3e place du championnat. Donc toi aussi tu vois un podium 100% suédois à la fin. Eh oui, effectivement, mais les Suédois qui sont là en force, et puis faut voir que dans le top 5 du championnat, pour l'instant, il y a 4 Suédois. Même les pilotes nordiques en général sont là en force, hein, puisque dans le top 10, il y a 8 pilotes nordiques, dont 6 Suédois, un Finlandais et un Norvégien. Donc ouais, il faudra surveiller les Nordiques. Effectivement, comme chaque année, hein, de toute façon c'est eux qui dominent ce championnat. Alors pour terminer, un petit mot sur une nouvelle catégorie qui vient d'arriver cette année comme série support sur 4 meetings, c'est le Project E, la série 100% électrique. Ça sent bon l'avenir avec cette série quand même. Ça sent bon l'avenir, effectivement, les constructeurs étaient intéressés à un passage du championnat en tout électrique, et c'est ce qui est aussi précipité le départ de certains constructeurs, hein, c'est qu'on n'est pas passé assez vite en tout électrique. En tout cas, ce Project E, il a commencé, je dirais, doucement quand même, parce qu'il n'y avait que 3 voitures, dont une engagée par Ken Block pour Ken Block, donc par le Hoonigan, donc pour Ken Block. Donc voilà, un championnat qu'on attend peut-être qui va commencer à décoller cette année, non, puisque normalement Citroën devrait être présente avec une C3 engagée pour Mats Osberg. Donc il y a de bonnes choses. Pour l'instant, ça va piano, mais ça va aller de plus en plus fort pour ce championnat qui effectivement représente l'avenir et qui devrait remplacer le supercar dans les années à venir. Effectivement, hein, surtout qu'on rappelle que Ken Block a des liens très forts avec Ford et que Ford ne s'engage maintenant désormais que dans les championnats qui sont soit américains, soit avec des moteurs électriques, puisque Ford ne fait pas d'hybride, donc tout ce qui est championnat du monde de la FIA, ça les intéresse pas plus que ça. Et pourtant, là, ils sont présents avec Ken Block. Citroën, qui, par le groupe PSA, par Peugeot, à la base, avait poussé pour passer le championnat en tout électrique, sera, comme tu l'as dit, présent. Et des voitures qui sont pour l'instant pas si loin, parce que sur 3 tours, on est à 14 secondes. Donc ça fait à peu près du 3,5 secondes par tour. Sachant que les pilotes qui sont présents n'ont pas le niveau des pilotes du championnat du monde, hein, puisqu'on est comme meilleur pilote Ken Block, qui n'a jamais réellement performé en championnat du monde. Ça peut être intéressant et il y a peut-être déjà un beau potentiel. Les voitures sont fabriquées par Stard, qui a une expérience en rallycross. Bref, quand même, on est pas mal parti. Peut-être que d'ici l'année prochaine, on aura un vrai championnat. Et d'ici 2 ans ou 3 ans, un remplacement de la catégorie Rennes par ces voitures électriques. Oui, effectivement, petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme dirait ma mère, et effectivement, c'est un championnat qu'on risque de revoir à l'avenir. Allez, pour terminer, on a parlé tout à l'heure de Passonen, de Schneider et de Chichery. Qui terminera dernier entre ces trois-là à la régulière du championnat? De Munich, pas Scheider. De Munich, pardon. J'ai dit Schneider, mais non, Munich. C'est compliqué. Pour l'instant, c'est pas Passonen qui est bon dernier. Munich a fait un plutôt bon premier week-end avec une demi-finale notamment. Mais j'ai quand même envie de mettre une pièce sur Gerlin Chichery. Allez, soyons fous. Écoute, je vais rester sur Gianni Passonen pour l'instant. Je me dis que Gerlin Chichery a un meilleur package. C'est la seule chose qui me fait dire devant lui. Mais sinon, c'est vrai que Chichery, c'est pas fameux non plus. Mais il nous apporte 6 voitures. Donc finalement, tout le monde est content. Hein. Clairement, on peut pas se moquer de lui, oui, effectivement. Non, il fait vivre le championnat. Sans lui, il n'y aurait que 10 voitures sur la grille. Donc merci Gerlin d'être là à chaque meeting. Et merci Louis d'avoir été avec moi pour présenter ce championnat du monde de rallycross, pour parler de cette première manche. On se retrouvera du coup après décembre. Après cette dernière manche, on l'espère neigeuse en Allemagne. On parlera du coup du supercar. On parlera aussi de ce Project E qui aura fait ses 4 courses à ce moment-là. Et on aura peut-être vu d'autres pilotes. Et on fera le bilan de cette saison pour savoir qui aura été champion, qui aura marqué les esprits. Et se projeter sur 2021 bien évidemment. Louis, merci beaucoup. Merci à toi, ça a toujours été un plaisir. Donc c'est parfait. Et puis on se retrouve à la fin de la saison. Salut! Salut à tous!